offense à Hachem. On nous parle d'Hébé le Kénite qui s'en alla dans le désert à la recherche de Dieu, en se séparant de son peuple. Chaque fois qu'une personne suit les voies de la Torah, elle attire sur elle l'esprit du plus saint, mais lorsqu'elle s'écarte de la Torah, elle attire sur elle un esprit du côté impur. Celui qui s'attache à Dieu et accomplit les commandements de la Torah soutient le monde d'en haut et le monde d'en bas, mais celui qui transgresse ses commandements fait un défaut en haut et en bas. 16. Lorsqu'un homme ou une femme commet un péché quelconque que les hommes commettent. Bamidbar 5.2.6. Venez et voyez qu'il est écrit. Or, Chevé, le Kénien, qui était des enfants de Shovav, le beau-père de Moïse Shoftim 4h11. Chevé le Kénite était issu des arrière-petits-enfants de Jéthro, comme il est dit, et Sodi au Kénite. Ishmuel 15.2.6. Nous avons déjà expliqué pourquoi il était appelé Kénite. Un autre verset dit, les Kénites et les Knisi Bereshit 15h19. Nous avons appris qu'il a fait un nid, Ken, dans le désert comme un oiseau pour étudier la Torah. Il quitta la ville, prit congé de Caïn et se sépara de cette nation, c'est-à-dire des Midianites à qui ils appartenaient à l'origine. Puis il adhéra au Saint, béni soit-il, et par conséquent, il se sépara de Caïn. 17. Heureuse la personne qui mérite la Torah, de suivre et d'adhérer à ses voies. Lorsqu'une personne suit les voies de la Torah, elle attire sur elle un esprit divin, comme il est dit, jusqu'à ce qu'un esprit soit répandu sur nous d'en haut. Yeshaïa 32.2.15. Lorsqu'une personne détourne ses voies de la Torah, elle attire sur elle un esprit de l'autre côté, qui est le côté impur. Ce côté souillé se réveille du côté du trou du grand abîme, où se trouvent les esprits méchants qui font du mal aux gens et sont appelés les destructeurs du monde qui proviennent de Caïn. 18. Jéthro était à l'origine un prêtre des idoles et il a servi ce côté. Il a attiré sur lui un esprit de ce côté. C'est pourquoi on l'a aussi appelé plus tard les Kénites, car il s'est séparé de Caïn et a adhéré au Saint, béni soit-il. Quiconque se lie au Saint, béni soit-il, et accomplit les commandements de la Torah, c'est comme s'il soutenait les mondes, le monde d'en haut et le monde d'en bas. Ceci a déjà été expliqué, comme il est écrit, et fait les Vayikra 26.2.3. 19. Quiconque transgresse les commandements de la Torah, fait en quelque sorte un défaut en haut et porte atteinte en bas, devient défectueux et porte atteinte à l'univers entier. Ceci est semblable aux marins sur un bateau. Lorsqu'un imbécile parmi eux se lève et veut faire un trou dans le bateau, son voisin lui demande, « Pourquoi perces-tu » et il répond, « Pourquoi t'inquiètes-tu, je ne percute que sous ma propre tâche. » Il répond, « Parce que nous allons tous les deux nous noyer dans le bateau ensemble. » 20. Par conséquent, quand un homme ou une femme commettra, que les hommes, Adam, se réfère à Adam, comme il est écrit, mais eux, comme Adam, ont transgressé l'alliance. Hoshesi 2.7. Adam a transgressé un commandement de la Torah, et il a causé la mort pour lui-même et il a causé à l'univers une tare en haut et une tare en bas. Ce péché est toujours imminent jusqu'à ce que le Saint, béni soit-il, restaure l'univers dans son état originel. Lorsque cette tare disparaîtra du monde, il est écrit, il détruira la mort pour toujours. Et Hachem Elohim essuiera les larmes de tous les visages. Yeshaïa 25.2.8. Par conséquent, il est écrit ici, il commettra tout péché qu'Adam a commis, Adam faisant référence au premier homme. 21. Faire une faute contre Hachem Bamidbar 5. 6. Car celui qui abandonne la miséricorde et s'appuie sur le jugement provoque une faute. Par conséquent, le miséricordieux doit nous racheter des méchants de ce monde et de leurs dommages, car beaucoup de justes meurent à cause d'eux, en plus de ce qu'ils ont causé en haut et en bas. 4. Repentir. Rabbi Yehuda se demande pourquoi, si les péchés de quelqu'un ont réellement porté atteinte à l'univers entier, son repentir devrait l'aider. Rabbi Yitzhak répond que lorsque quelqu'un se repent, il restaure ce qu'il a endommagé précédemment. Le repentir restaure tout, y compris l'homme lui-même et l'univers entier. Nous entendons que, bien que Dieu ait plongé le monde dans le jugement, il souhaite que les enfants d'Israël se repentent afin d'améliorer leur position dans ce monde et dans le monde à venir. On nous dit que le repentir de Jonas a sauvé un grand nombre de personnes dans le monde. 22. Rabbi Yitzhak et Rabbi Yehuda voyageaient de Shaalod. Rabbi Yehuda dit, discutons un peu de Torah en chemin. Rabbi Yehuda ouvrit la discussion avec le verset, si un homme ouvre une fosse, ou si un homme creuse une fosse. Shemo 21h33. Le verset suivant dit, le propriétaire de la fosse doit la réparer. Ibidem 34. Par conséquent, quiconque nuit au monde par ses péchés doit très certainement la réparer. Cependant, je m'interroge, puisqu'il a causé du tort à l'univers, pourquoi le repentir est-il utile? Comme il est dit, lorsqu'un homme ou une femme commet un péché quelconque, il confessera ses péchés, et il les restituera. Bamidbar 5.2.6. 23. Il se repent, assurément, cela les aide car lorsqu'il se repent, c'est comme s'il le provoquait en réalité, car le repentir, retour,
ramène-le au Vav. Il a restauré ce qu'il a endommagé ci-dessus. Comment? Par le repentir, comme il est écrit, si un homme ou une femme commet un péché quelconque, alors ils confesseront leur péché, et ils feront la restitution, retour. La repentance répare tout. Il répare en haut et il répare en bas, se restaurant lui-même et restaurant l'univers entier. 24. Rabbi Tchak a ouvert la discussion en disant, lorsque tu es dans la détresse, et que toutes ces choses t'arrivent. Devarim 4h30. Quand vous êtes dans la détresse, d'ici, nous voyons que le mieux est la repentance avant que le jugement ne s'installe dans le monde, car une fois le jugement installé, sa puissance augmente. Qui sera capable de le supprimer ou de le faire disparaître? Une fois que le jugement commence, il ne disparaît pas tant qu'il n'est pas accompli. Après l'achèvement du jugement et l'établissement de la repentance, il restaure l'univers. Cela est déduit de l'Écriture sainte, et toutes ces choses viendront sur vous, dans les derniers jours. Si vous vous tournez vers Hachem votre Elohim. Car Hachem votre Elohim est un et le miséricordieux Ibidem. 25. Il s'inquiète. Dans les derniers jours, quel est le lien entre ce verset et ici? Il répond, c'est pour inclure la congrégation d'Israël, dont il est fait référence comme les derniers jours, c'est-à-dire l'exil, en étant avec eux dans leur détresse et sans jamais les quitter. Bien que le Saint, béni soit-il, ait plongé le monde dans le jugement, il souhaite que Israël se repente pour améliorer leur position dans ce monde et dans le monde à venir. Il n'y a rien qui puisse résister au repentir. 26. Venez et voyez que même la congrégation d'Israël, qui est Malkout, est appelée repentance. On pourrait dire que le repentir le plus élevé, qui est Bina, ne se trouve pas partout. Mais Malkout est appelée repentance lorsque la miséricorde de Sésaï Rampine est revenue devant elle, et elle est revenue pour allaiter toutes ses masses. La meilleure façon de se repentir, c'est lorsque le pécheur risque sa vie pour cela. Il est reçu pendant une période où il est en repentance. Alors, tout est restauré au-dessus et au-dessous. Et lui et l'univers sont restaurés. 27. Combien d'autres personnes sont blessées à cause d'une seule personne méchante dans le monde? Malheur au méchant et malheur à son prochain. Regardez Jonas. Parce qu'il n'avait pas envie d'accomplir la mission de son maître, combien de personnes auraient pu périr en mer à cause de lui, jusqu'à ce qu'ils se rassemblent tous autour de lui pour le juger et le condamner, pour le jeter à la mer. Alors tous furent sauvés et le Saint, béni soit-il, eut pitié de lui. Par la suite, il a sauvé un grand nombre de personnes dans le monde, c'est-à-dire le peuple de Ninive. Quand cela s'est-il produit? Quand il s'est repenti devant son maître, dans sa détresse. C'est ce qu'on entend par « J'ai crié à Hachem dans ma détresse, et il m'a entendu » Yona 2:2.3, et « Dans ma détresse, j'ai invoqué Yah, Yah m'a répondu en me libérant » Tezillim 118, 5. Nous entendons ce que les lettres du Saint-Nom ont à voir avec le repentir, c'est-à-dire Bina. Ce repentir est appelé la vie. Et les questions de vie sont les âmes d'Israël. On nous parle de l'importance du souffle et des paroles qui sortent de la bouche de Dieu. La question se pose de savoir d'où vient le souffle qui existe dans les nations païennes si la Shekhinah ne les habite pas, et la réponse est que tous les visages ne sont pas égaux, même parmi les enfants d'Israël. On nous parle d'une autre âme qui plane au-dessus de la tête d'un homme et qui fait bouger tous ses membres pour suivre les préceptes. Suit une élaboration du sens du Nefesh, du Ruah, de la Neshama, de la Sheya et de la Yaïda du Ruah qui sont attirés vers une personne méritante. Il nous est dit qu'il y a un bon souffle et un souffle mauvais. Le visage de l'animal qui réside dans une personne est apparent dans la ressemblance qui habite son visage. Sur chaque visage, il y a quelqu'un qui est responsable de lui. Il en va de même pour les 6 jours de la création, car il n'y a pas de jour qui ne soit bon, mais pas de jour qui ne soit mauvais. Chaque personne est capable d'entrer dans cette bonté en raison de son indignité. Il existe différents types de repentir, et tous sont bons, mais ils ne sont pas tous égaux. La chose la plus importante est d'étudier la Torah avec crainte et amour pour Dieu. La crainte et l'amour résidant dans le cerveau et le cœur. On nous dit comment les grades saints sont capables de discerner quiconque s'est affaibli par ses méfaits, et comment il s'en éloigne. Et pourtant, le repentir complet fait que Dieu revient vers lui. Ria Memna, le berger fidèle, 28. Ce commandement est celui du repentir, et c'est Bina. À cause de nos péchés, lorsque le temple a été détruit, il ne nous restait plus que la confession verbale seule, qui est la Malkout, à laquelle on se réfère comme une confession verbale. Qu'est-ce que la Bina? Elle est constituée des lettres Ben, Li, fils, Iudé, et ce fils est certainement Vav, qui a l'Ouazer en pain qui est appelé fils qui s'attache à elle et recevant d'elle le mochin de Iudé. Pour quiconque se repent, c'est comme s'il rendait la lettre E, qui est Malkout, à la lettre Vav, qui est Zahir Rampine, qui est le fils de Iudé. Ainsi, par lui, Iudé Vav est complété, car le fil et le secret de Vav et ensemble avec Iudé ils forment Iudé Vav, et avec Malkout, c'est-à-dire que le est retourné à lui,
tout le nom est complété. C'est la repentance, et teshuva, pour sûr, qui constitue les lettres tashuv, li. Retour, Eovav 29. La lettre E représente définitivement la confession verbale et le sens secret. Prends avec toi des paroles, et tourne-toi vers Hachem, dis-lui. Ainsi nous offrirons les paroles de nos lèvres au lieu de vos Osée 14, 3. Lorsqu'une personne commet un péché, elle fait certainement en sorte que le E s'éloigne du Vav, puisque le fils de Iudé, c'est-à-dire le Vav qui contient Iudé Vav, s'éloigne du E. À cause de cela, le temple a été détruit et Israël a été chassé de là et dispersé parmi les nations. Pour cette raison, quiconque se repent affecte le retour du E à la lettre Vav, et la rédemption en dépend. Par conséquent, tout dépend du repentir. C'est ce que disaient les anciens juges. Les jours comptés de la venue du Messie sont passés, le pire est arrivé, et cela ne dépend que de la repentance, qui est l'achèvement de son nom, qui est la signification secrète de qui complète son nom quand il est ajouté à Yudé Vav. 30. Par conséquent, j'ai agi à cause de mon nom Yeshezekel 20h14, c'est-à-dire pour achever le nom Yudé Vav et aussi à cause de moi, je ferai Yeshaïa 48 2.11. S'ils ne reviennent pas, alors je mettrai sur eux un roi dont les décrets seront plus durs que ceux de Pharaon. Ils se repentiront alors malgré eux. C'est ce qu'on entend par « Si tu te tournes vers Hachem ton Elohim de Varim 4h30, vers Yudévavé certainement, ainsi que pour compléter le nom Yudévavé. » 31. Se repentir, qui est Malkout et le Hé de Yudévavé, est appelé vie, comme il est écrit, car de lui sortent les issues de la vie Michelet 4h23. Ce sont les âmes d'Israël, les questions de Malkout, référencient comme la vie, et Malkout est le souffle qu'une personne expire et inspire par la bouche sans travail ni effort. C'est le secret de Hé de quand ils furent créés, et Behi-Baram, Bereshit 2.4, car la lettre est vocalisée par la bouche plus facilement que le reste des lettres. À ce sujet, il est écrit, mais c'est par toute parole qui sort de la bouche d'Hachem que l'homme vit de Varim 8.2.3, car la Malkout est désignée comme la parole qui sort de la bouche d'Hachem, qui est au-dessus de la tête de l'homme, c'est-à-dire, et au-dessus de ma tête, le Shechinadel. À ce sujet, il est dit, et il contemple la ressemblance d'Hachem Bemidbar 12.2.8, parce que le Malkout est mentionné comme la simultanéité d'Hachem, et aussi, certes, chaque homme marche dans un spectacle. Image, 20 Zilim 39 2.7. 32. Parce qu'elle se trouve au-dessus de la tête d'une personne, il est interdit à l'homme de marcher 4 coudées la tête découverte. Si elle s'écarte d'au-dessus de sa tête, sa vie s'en va immédiatement. 33. Vous pourriez dire que c'est aussi la façon dont Malkout habite les nations du monde, même si les cieux et la terre et toutes leurs armées n'ont pas été créées par eux, car Behi-Baram est composé des lettres d'Abraham, par qui les cieux et la terre et tout ce qui en jaillit ont été créés, ainsi que les descendants d'Abraham, mais pas les nations du monde. Il répond, elle n'habite certainement pas sur eux, puisque Moïse a demandé aux saints, béni soit-il, que la Shechina n'habite pas sur les nations du monde et cela lui a été accordé. Mais si c'est le cas, d'où vient le souffle présent pour les nations du monde? Quelle est la source de la Shina sur les mauvais, qui sont les multitudes mélangées parmi Israël? Il répond, il faut donc que ce soit que tout le monde n'est pas égal. Même parmi les Israéliens, tout le monde n'est pas égal et cela est certainement vrai pour d'autres, comme il sera expliqué. 34. Nous avons définitivement exposé la forme de la lettre E. J'ai un beau cadeau dans mon entrepôt du nom de Shabbat, car Shabbat est Malkout quand elle s'abonne à Bina. Lorsque Malkout, le sens secret de Shabbat, habite sur Israël, ils ne peinent pas et ne sont pas asservis. En elle, l'âme qui travaille et qui est fatiguée se repose et se rafraîchit. Shemot 31 2.17. 3. Il y a une autre âme au-dessus de la tête de l'homme, qui n'est pas du Malkout, que l'on appelle un serviteur, car elle tire du Métatron qui est désigné comme servant. C'est la forme au-dessus de la tête de l'homme. C'est le serviteur du roi qui fait bouger tous les membres d'une personne pour qu'elle suive les bonnes voies et observe avec eux les 248 préceptes, afin que le Hé de Behi-Baram, qui est la signification secrète du Malkout, demeure sur eux, puisque la valeur numérique de Behi-Baram est 248. 36. Après avoir expliqué l'aspect du nefesh humain, il élabore sur les aspects du nefesh, Rua, Neshama, Sheya et Yaïda du Rua qui est attiré vers une personne méritante à partir de l'aspect des 4 lettres de Yudévavé de Zahir Ampin, qui repose sur société anonyme tête. Il dit, il y a une autre forme sur sa tête appelée crainte, et c'est le Yud de Yudévavé, la signification secrète de Keter et Shoma, qui sont les lumières de Yaïda et Sheya de Rua. Puisque c'est le sens caché de Keter, c'est l'aspect de la crainte, puisque la crainte vient de Keter. À leur sujet, il est écrit, ainsi Elohim créa l'homme à son image,
à l'image d'Elohim Bereshit 2.27, à savoir image deux fois,